Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. À la une de ce journal du lundi 25 juin, le succès de l'opération Porte Ouverte à Maïlcan ce week-end. Plus de 3000 visiteurs curieux ont franchi les portes du centre d'entraînement de l'armée pour mieux comprendre le fonctionnement du site. La manifestation a lieu désormais tous les 2 ans. Autre rassemblement du week-end, il concerne la sécurité routière, le rallye sécurité moto. La préfecture de l'Aube organisait dimanche la 9e édition. 200 équipages ont sillonné les routes du département pour mieux comprendre les règles de sécurité. Et puis on ira à la médiathèque du Grand 3 pour fêter les 10 ans de ce site culturel. À partir de samedi, une exposition et des conférences vont être proposées à cette occasion. Le bâtiment avait été inauguré en octobre 2002 par Jacques Chirac et François Barouin. Des chars d'assaut près d'un manège, un hélicoptère, des véhicules blindés et des stands de pêche à la ligne. Les militaires de Maïlcan n'ont pas ménagé leurs efforts pour attirer un maximum de familles lors de ce week-end de porte ouverte. Désormais, cette manœuvre destinée aux civils a lieu tous les 2 ans, ce qui en fait un événement très attendu. Sur ce site d'entraînement des forces de l'armée, le succès a été au rendez-vous avec plus de 3000 visiteurs sur 2 jours. Reportage sur place samedi après-midi avec Christian Viera. Près d'1 millier de personnes viennent assister tous les 2 ans aux journées portes ouvertes du Santac à Maïlcan. Une découverte un petit peu du site, de tout ce qu'on peut faire au niveau du régiment. Pour voir notre armée, en attendant que le gouvernement lui pique tout le pognon. Alors j'ai fait le choix de venir avec mes enfants parce que leur père est conducteur de char. Donc on est venu voir un petit peu ce que faisait papa. Ce rendez-vous réunit d'abord les familles. Avec un air de fête foraine, les enfants peuvent découvrir le quotidien de la préparation militaire de leurs parents. À partir du combattant, j'ai regardé la présentation, les tirs au mortier. Allez, encore. Voilà, c'est bon, debout. Bien Anthony, super. Attends, là, reste au sol, allonge-toi, reste au sol, allonge-toi. Wow, bravo. Voilà, c'est bien. Là, je suis en train de l'équiper avec un optique de nuit pour qu'elle puisse justement se déplacer dans le noir. Du parcours du combattant à la découverte des engins blindés, ici, tout est accessible. Avec cette année, une nouveauté. Diplôme de baptême en hélicoptère. Un hélicoptère soit, mais civil, le prix du baptême est fixé à 35 €. Le Santac récupère un pourcentage des bénéfices. Vu les résultats, ce sera une action à reconduire. Ici, l'entrée des stands s'élève à 1 €. L'ensemble des fonds collectés sera reversé au profit des militaires blessés. Il peut y avoir des blessures de membres coupés, de membres sectionnés. Les blessures psychologiques, il peut y en avoir et elles sont prises en compte. Alors c'est plutôt dans l'esprit de permettre aux blessés de revivre normalement ou d'aménager leurs conditions de vie dans le milieu militaire ou en dehors du milieu militaire, de les accompagner avec leur handicap ou leurs blessures physiques ou même morales. Tous les soldats français s'entraînent ici dans l'Aube avant de partir sur le théâtre d'opérations à l'étranger. Avec des attaques directes et des mines, l'Afghanistan reste la destination la plus dangereuse. Et prochaine porte ouverte en 2014 désormais. C'est justement dans le secteur nord du département à Arcis-sur-Aube précisément qu'une famille a été blessée dans un accident de la route samedi vers 17 h. Un fourgon s'est déporté sur la voie d'en face pour une raison encore floue. La fatigue a priori, et il a percuté cette voiture qui arrivait en sens inverse avec 2 enfants à bord. Bilan, les 2 enfants sont blessés ainsi que leurs parents. Ils ont été transportés à l'hôpital de Troyes, mais leurs jours ne sont pas en danger. La sécurité sur la route est justement pour savoir éviter les pièges de la fatigue ou les comportements dangereux. C'était le but de la 9e édition du rallye sécurité moto. Hier, près de 200 équipages étaient présents à 7 h du matin pour le départ de ce rallye, avant de sillonner les routes du département depuis le centre commercial de Saint-André-les-Vergers. Encadré par les forces de l'ordre, cette randonnée au faux air de jeu de piste a permis aux motards de progresser sur la route de la sécurité. Le reportage de Christian Viera. Ils sont près de 200 motards à s'être réunis dès 7 h sur ce parking d'une grande surface de Saint-André-les-Vergers. Une bonne ambiance et j'ai déjà fait ça l'année dernière. Et puis ça permet de se retrouver une fois dans l'année et puis de contrôler les motos aussi. Initié par la préfecture, ce rallye sécurité moto commence par une série de contrôles obligatoires de l'état des machines et des conducteurs. On fait le contrôle des pièces administratives, permis de conduire, carte grise d'assurance. D'accord, je vais vérifier le feu de stop. Encore, stop.
Lorsque tout est en règle, les motards peuvent s'élancer sur un parcours de 200 km. Celui-ci jalonné d'ateliers liés à la sécurité routière reste à trouver son chemin. Départ verrière déjà. Donc côté rigolo, c'est il y a des camions avec des inscriptions dessus, il va falloir deviner ce qui est marqué, quel est le nom inscrit sur la caisse du camion épave. Et ensuite, on doit se repérer aux photos. Cette année, on va gagner un casque. Si ce rendez-vous se déroule dans la bonne humeur, la sécurité routière reste donc l'enjeu principal. Si certaines motos peuvent atteindre 250 km/h, la vitesse ne représente pas forcément le risque le plus important pour ces motards. Le risque, c'est les autres. Pas plus tard qu'hier où en dépassant, une voiture m'a coupé la route en voulant dépasser aussi et qui ne m'avait pas vu arriver dans son moto. Le public de deux roues est un public extrêmement victime d'accidents de la route, avec des conséquences corporelles qui sont souvent très graves. Et malheureusement, on constate quand même beaucoup d'accidents à ce niveau-là, étant entendu que la part de responsabilité des deux roues est relativement faible, puisqu'elle ne représente que 25% de responsabilité dans les 100% dans lesquels sont impliqués les deux roues. Les motards seraient donc plus vigilants que les automobilistes. Ils ont eu l'occasion de le démontrer ce dimanche à travers le département. Et une cérémonie de remise des prix aux motards les plus scrupuleux s'est déroulée à 17h30 à la fin de ce rallye à l'auditorium du lycée agricole Charles Baltet de Saint-Pouange. En bref, la manifestation de samedi matin place Jean Jaurès à Troyes n'a pas rassemblé les foules. Moins d'une centaine de personnes y ont participé. Elle portait pourtant sur des enjeux locaux, sur le thème de la dignité de l'emploi. L'ensemble des syndicats appelaient à la mobilisation face aux licenciements récents dans plusieurs entreprises de l'Aube et la situation difficile de Sodi Médical par exemple, ou même celle des journaux, de la presse locale. À propos d'emploi, on connaîtra demain les chiffres du chômage dans l'Aube et nous vous donnerons, comme chaque mois, à cette occasion, les secteurs qui recrutent en ce moment dans le département. C'est la saison des balades et des joies bucoliques, au moins lorsqu'il ne pleut pas. Hier, la deuxième édition d'un dimanche au bord des Viennes a séduit le public de l'agglomération troyenne. Le long de la voie verte sur 2,5 km, des groupes de musique, des ateliers maquillage, peinture et autres animations ludiques ont permis à la foule de profiter du site avant la pluie de l'après-midi. L'idée est née dans la tête de Marie-Laure Catrineau, conseillère municipale à Saint-André-les-Vergers, pour dynamiser le site le temps d'une journée. Le fait que ce soit gratuit, en plein air, et que ça permette de mettre en valeur en fait aussi cet espace qui sont les voies des Viennes, sur lesquelles il y a beaucoup de public. Enfin, très clairement, les gens n'ont pas besoin qu'on mette en place des animations pour venir se promener sur les voies des Viennes. Par contre, je trouve que c'est une jolie surprise quand on passe avec des enfants de se dire « Ah bah tiens, il y a des poneys, on peut se promener. Oh bah tiens, ils peuvent nous maquiller. Oh bah... » Donc voilà, c'est vraiment ce côté gratuit, convivial, familial et surprenant. On sait vivre avec le centre-ville, il y a des codes et là à un moment donné on est en campagne. C'est-à-dire qu'entre deux rues, on se retrouve vraiment dans un cadre d'animaux, d'arbres, le saule pleureur qui passe. Il y a un côté bucolique aussi qui fait, je pense que ça donne juste la petite dose de bonne humeur qui va bien à chacun pour permettre le sourire en passant et le petit bonjour ou le petit salut. Voilà une belle ambiance le long des Viennes dimanche. 10 ans déjà, c'est le titre de l'exposition consacrée à la première décennie de la médiathèque du Grand Troyes, inaugurée en octobre 2002 précisément par Jacques Chirac. Cette expo a démarré samedi et propose aux visiteurs de voyager dans le temps avec entre autres des images du chantier de construction de la médiathèque, une explication de la jeunesse du site pour mieux regarder l'avenir et s'y préparer avec un effort sur le numérique pour les années à venir. Et pour marquer cet événement, une exposition donc qui a commencé samedi et qui durera jusqu'à début septembre. Reportage Christian Vira. Voilà 10 ans, la médiathèque actuelle a remplacé l'ancienne bibliothèque Saint-Louis de 1870. Afin d'être en phase avec son temps, l'usage des réseaux s'étend. La numérisation en couleur du fond ancien est en cours. Il s'agit du deuxième fond, le plus riche en France. Je crois que vraiment on a atteint l'objectif de mettre en valeur un patrimoine absolument exceptionnel. C'est l'un des plus beaux patrimoines de manuscrits datant notamment de Clairvaux et qui fait aujourd'hui partie des mémoires du monde reconnues par l'UNESCO. C'est une richesse et une chance incroyable. Et en même temps une ouverture sur les nouvelles générations et sur toutes les générations d'ailleurs pour dire les choses à travers l'accès aux nouvelles technologies et à la connaissance. La médiathèque est aujourd'hui pleinement insérée dans la ville de Troyes et le département. Récompensée pour son architecture, une exposition met en valeur 11 autres bibliothèques du XXIe siècle. D'autres photos retracent sa construction, l'épreuve de l'incendie. Elle permet de comprendre qu'il s'agit d'un lieu constamment en mouvement.
Par exemple, depuis 2010, la consultation de 1200 livres via ordinateur ou tablette remporte un franc succès. Déjà, depuis le début de l'année, atteint les scores de téléchargement de près de livres numériques de l'année dernière. Alors, les ouvrages qu'on propose sont compatibles avec les liseuses, mais également avec les PC, les Mac et aussi les tablettes multimédia de type iPad ou même smartphone de type iPhone. 30% des volumes de prêt sont liés aux enfants. Les étudiants se sont également appropriés ce lieu. Au bout de 10 ans d'existence, des réflexions sont en cours afin d'améliorer le service rendu. La réflexion du parcours scénographique, c'est-à-dire l'exposition permanente qui ne peut pas rester dans son jus d'il y a 10 ans. L'accueil également fait l'objet de réflexions. Le coin presse qui est donc à l'entrée de la bibliothèque, qui est un lieu très apprécié. Nous aimerions le moderniser, le faire évoluer. L'aménagement de l'espace dédié aux chercheurs qui consultent des fonds anciens, très précieux, très fragiles. Le Wi-Fi pour permettre aussi à la jeunesse de pouvoir, elle aussi, à ce secteur-là, je parle du secteur enfant, de bénéficier des produits en ligne. Pour la décennie à venir, les 11 000 mètres carrés de la médiathèque continueront d'accueillir conférences et expositions. Objectif, fidéliser les 10 700 abonnés qui empruntent chaque année 350 000 documents. Exposition à voir jusqu'au 8 septembre avec notamment cette belle maquette de la médiathèque qui arrive tout droit de la Cité de l'Architecture. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo pour demain et les jours à venir. Ça va se couvrir. Très belle soirée à vous. Demain dans le JT, on s'intéressera entre autres aux nouveaux joueurs de l'Estac pour la saison de Ligue 1. Ils seront présentés demain. À demain.